si le parti Les Démocrates vous sollicite sur des aspects qui sont convergents avec ce que vous venez de dire, est-ce que vous accepteriez de travailler avec eux? Je suis un homme de principe. Oui. Un homme qui défend les valeurs, qui se bat pour les vertus. Et dans ma vie au quotidien, moi-même et ma famille, non seulement on se bat, mais on souffre de ça. Nous payons le prix de ça, de cet entêtement-là. Nous avons payé et nous continuons à payer ou de payer. Et ce n'est pas aujourd'hui, après tout ça comme expérience, et à mon âge, que je vais me mentir à moi-même. Je n'ai plus l'âge de mentir, de me mentir à moi-même. Et j'ai déjà des gens qui ont pris le pli. Les enfants que Dieu m'a confiés. D'accord? Ils savent. Ils savent qui est leur papa et je sais aussi quel pli ils ont pris, eux. D'accord? Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais me mentir à moi-même. Non. Donc, je suis à la disposition de la classe politique en général, mais plus particulièrement disposé pour la classe politique de l'opposition. Si aujourd'hui, l'opposition, à qui on reproche, l'opposition dans son ensemble, à qui on reproche de ne pas offrir, de ne pas donner une offre politique alternative pour combattre le régime en 2026, pour que les électeurs leur fassent confiance, pour changer la gouvernance de notre pays. Si les amis m'invitaient à ce qu'on réfléchisse ensemble, j'apporterai du mien. Je le ferai avec plaisir. Mais si c'est pour avoir des comportements partisans, je dis non. Si le parti Les Démocrates seul m'appelle, peut-être que je répondrai et je lui demanderai, bon, mais ce sera pourquoi, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse, etc., etc. Je ne veux faire que des propositions, des analyses, me mettre au-dessus de la mêlée. Parce que le mal dont souffre le Bénin, que j'ai découvert depuis longtemps, dont je me suis convaincu depuis longtemps, et qui s'est imposé parce que les solutions n'étaient pas mises en place, ce mal-là est au-delà des partis politiques dans notre pays. On va en parler probablement compte tenu du thème. C'est quelque chose de plus holistique, plus global, plus profond, plus sérieux. Et si on ne corrigeait pas, plus dangereux pour le Bénin de demain. Plus dangereux pour le Bénin de demain. Vous avez occupé des hautes fonctions dans notre pays. Vous avez aussi milité. Et il y a beaucoup de jeunes qui voudraient faire la politique. D'abord, est-ce que tout le monde doit aller en politique? Devenir acteur politique, oui. Ce n'est pas forcément tout le monde. Vous savez, il n'y a pas de génération spontanée en politique. On ne devient pas homme ou femme politique par hasard, par extraordinaire. C'est une mission, c'est une vocation, une diaconie. Vous vous en convainquez vous-même d'abord. Vous vous connaissez, sans rien vous cacher. Moi, très jeune, j'étais convaincu, n'aimant pas l'injustice, voulant toujours être du côté du faible, de celui qui est taquiné, de celui qui est piétiné. Je ressentais en moi-même que j'avais le ressort nécessaire. Dieu m'a confié. Si je dis talent, on va croire que je suis plein de moi-même. C'est le mot qui me vient, mais ce n'est pas dans le sens négatif qu'il faut le prendre. Il faut servir. Il faut se mettre à la disposition des autres. Donc je disais qu'on ne devient pas homme politique, homme-femme politique par hasard, par extraordinaire. C'est une vocation qu'il faut ressentir soi-même d'abord, se convaincre de ça d'abord. Premier niveau. Deuxième niveau, lorsque vous ressentez ça, la société doit se convaincre que vous pouvez effectivement le faire, de par votre comportement, votre éducation, votre parcours, etc. Et ça passe aussi par la formation. Mais l'homme politique, si aujourd'hui on regrette que nous n'ayons pas de véritables hommes politiques, serviteurs du peuple, portant des valeurs, c'est que l'homme politique, comme tout homme, ne peut pas être soustrait de son milieu et agir. L'homme, par essence, est un être social. Il appartient à une société. Tel homme, tel être, tel citoyen, tel peuple.
telle société. La maladie dont souffrent les hommes politiques béninois Oui. plonge ses racines dans la société. On ne peut pas faire l'analyse par rapport aux politiques béninois, les hommes politiques, hommes et femmes politiques, sans aller au-delà des humains, des individus, pour apprécier la situation au niveau de la société. C'est ce que je vais faire si vous me le permettez. Oui, allez. Quand on prend l'individu chez nous, je vais partir de 2 textes culturels et un 3e que je vais utiliser plus tard si vous m'en donnez l'occasion. Les textes, ce que j'appelle textes culturels aussi, peuvent être désignés par d'autres adages. Mais je préfère textes culturels parce que ça porte une charge de sens. On dit ordinairement « Badé Tchidjanabi ». Seul mon maïs va cuire. Non seulement seul mon maïs va cuire, mais je ferai tout pour que ton maïs à toi ne cuise pas. Badé Tchidjanabi, c'est pas ça. C'est Badé Tchidjanabi. C'est le mien seul qui va cuire. C'est mon maïs seul qui va cuire. Moi, je ferai tout pour que ton maïs ne cuise pas. Et je défendrai le fait que mon maïs seul à moi cuise. Je plante déjà le décor. Ce texte culturel qui nous habite, qui nous fait comprendre aujourd'hui les difficultés de relations interpersonnelles que nous avons dans le pays. Je prends un autre texte. Zokin Mahounou, Zo, qui vient de loin. Kin, disons le mécontentement, la querelle. Mahounou ne tue pas. Littéralement, ça devient la querelle qui vient de dehors ne tue pas. Je dis la mort qui vient de dehors ne tue pas. Et je précise, et c'est cette expression-là, cette formulation-là qui me plaît, Zokema Wounou, que je traduis par la mort est au cœur de la fraternité. La mort est au cœur de la fraternité. Fraternité, justice, travail, a dit l'autre qui est venu nous coloniser, qui est parti. Comme devise, fraternité, premier élément de notre devise. Est-ce que nous sommes des frères entre nous? Est-ce que l'autre est comme le moi-même en face de moi? Mais voilà le décor planté. Heureusement qu'il y a le 3e texte, un petit mot, Medjomé. Je vais y revenir si vous me le permettez. Prenons les 2 là et traversons la réalité de notre pays avec ça. Voilà un pays dans lequel la culture qui nous détermine est chargée de quoi? La haine, la jalousie, la médisance, les calomnies, le au-toi de là que je m'y mette, la promotion de moi seul et la programmation de la destruction de l'autre. J'en passe. Vous pouvez continuer. Les téléspectateurs peuvent continuer. Qu'ils soient d'accord avec moi, ils peuvent continuer. Que l'autre est né, si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, a mis ensemble à travers une seule expression, la béninoiserie. La béninoiserie. Comment voulez-vous, chers amis, chers téléspectateurs, comment voulez-vous qu'on construise un pays avec ça comme valeur? En réalité, ce sont des contre-valeurs. Ce sont des contre-valeurs. Or, la construction d'un pays, le développement d'un pays, c'est une œuvre collective. C'est une œuvre d'ensemble. Le vivre ensemble. Le béninois est caractérisé par l'individualité, j'allais dire plutôt l'individualisme, à outrance. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi avant toi, c'est jamais toi, c'est moi. Mais quand on exporte ça dans le milieu politique est empoisonné par ces contre-valeurs-là. Et c'est ce que nous avons vécu pendant longtemps, avant la conférence nationale. Mais c'est ça qui a fait que nous ayons eu combien de coups d'État? En combien d'années? Je n'en sais plus, je n'en sais plus. Et puis, on a décidé, en 90, de s'asseoir. Voilà ce qui nous caractérise. Voilà ce qui caractérise l'être béninois. L'être dahoméen, si vous voulez. Non, mais le dahoméen, je crois, est plus positif que l'être béninois. Asseyons-nous. Et j'ai vu, vous n'avez pas participé à la conférence, j'ai vu
d'anciens camarades, à cause de la politique, devenir non seulement des adversaires, mais des ennemis, qui ne pouvaient pas aller boire de l'eau l'un chez l'autre, encore moins manger, qui se saluaient, se donnaient à peine la main. À peine, nous avons vu des hommes et femmes politiques dans notre pays, à des moments donnés, porter des gants pour ne pas se saluer directement. D'accord? À la conférence, j'ai vu qui s'évitaient au début de la conférence. Et puis après, progressivement, qui se sont assis les uns à côté des autres, commençaient à se parler, se pardonner, se réconcilier. Taire donc leurs moi, leurs intérêts particuliers pour l'intérêt général, l'intérêt de la nation. Faire ça, c'est de passer d'une contre-valeur à une valeur. Intérêt particulier égoïste, intérêt général défendu. D'accord? Donc on a vu ça, j'ai vu ça à la conférence nationale. Je faisais partie des jeunes, je n'avais pas 40 ans, bien moins encore. Donc, on a fait le travail. C'est ça qui a permis à ce que les conclusions soient celles que nous connaissons, les résultats soient ceux que nous connaissons, même si dans la pratique, il y a des insuffisances. Mais dès que nous avons fini la conférence, que 1990 est passé, on est tombé à 91, la transition est terminée. Nous n'avons pas semé comme cela se devait, mis en place le cadre dans lequel tout dirigeant politique, notamment l'exécutif, devait inscrire ses actions. Nous avons manqué à ce niveau-là. Et les vieux démons sont revenus. La méchanceté gratuite, tout ce que j'ai cité tout à l'heure, et bien plus encore, le régionalisme, les problèmes ethniques, pour ceux, etc., etc. Tout est revenu. L'utilisation de la religion comme instrument par le milieu politique, tout ça est revenu comme mal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renouer avec les valeurs. C'est ça qui me permet maintenant de parler du troisième petit texte. Je prends juste l'élément le plus important, le medjome. La personne féconde. L'homme qui, avant même de mourir, a déjà fécondé son être. La personne qui s'est reproduite dans le temps. Parce qu'il est modèle. Il est une référence. C'est ça qu'il faut remettre en place pour que les jeunes prennent appui d'eux. Parce qu'aujourd'hui, la politique est perçue comme le raccourci immoral pour aller gagner de l'argent sur le dos du peuple, pour aller abuser d'eux, pour aller faire ce que vous savez. Le chemin le plus court, mais parsemé d'immoralité. Or, la politique ne peut pas être ça. N'est pas ça et ne peut pas être ça. Vous prenez les jeunes aujourd'hui, vous en prenez un qui vit à l'étranger, par exemple, qui connaît les rigueurs de gestion à l'étranger, qu'on amène de là-bas directement, qu'on met ici, dans le contexte béninois. On lui donne du travail. Peu de temps après, vous constaterez qu'il ira en retard, il ira s'asseoir sans vraiment travailler, alors qu'il sait qu'à l'étranger, il ne peut pas faire ça. Ça veut dire qu'il y a un contexte ici qui détruit. À un moment donné de mes écrits, j'ai dit que la culture béninoise, si je peux résumer de façon globale comme ça, au lieu d'être une culture porteuse de progrès et de bien-être, est une culture de mort. Une culture de mort. Une culture de mort. Il faut travailler à extirper ça de nos individus, de nos personnes, de notre société, pour construire ce qui doit être la référence. La référence, c'est l'amour. S'aimer soi-même. Nous nous aimons trop, d'accord, mais nous aimer d'abord, parce que c'est important. Et à partir de je m'aime, j'aime l'autre, je considère l'autre comme moi-même. Le moi-même au-delà de moi, que je regarde comme moi-même. Et je l'aime. Nous aimons notre pays, l'amour du pays. Ça vous dit quelque chose? L'amour du Bénin. Le Bénin, c'est comme la vache à trait. Quand c'est possible, on y va, on traite, on s'enrichit. Et on s'en va. Or, c'est notre mère patrie. C'est le fédérateur de nous tous. Nous disons ordinairement que personne n'est propriétaire du Bénin plus que l'autre. Et ce n'est pas faux. Nous sommes tous à égalité
propriétaires de notre pays. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous sommes prêts à mourir pour notre pays? Quand je dis mourir, ce n'est pas seulement les soldats, les forces de sécurité et de défense, non. C'est chacun de nous. Donc, l'amour du pays, l'amour du frère, puis le sérieux, la défense de la vérité, le travail bien fait, la recherche de la paix, la promotion de tout ce qui est valeur positive. Si on n'inculque pas ça depuis le bas âge, dans les familles, dans les communautés, dans la société, dans nos milieux de vie respectifs, nos milieux respectifs de vie, si on n'inculque pas ça, et si à un moment donné, à un certain niveau, il n'y a pas de lieu, de structure de formation, d'éducation aux valeurs citoyennes, nous allons passer de génération en génération en exportant ou en nous relayant, en nous donnant le relais des mauvaises valeurs. Or, si on ne le fait pas demain, on ne sait pas ce que ça va donner. Parce que les conditions de vie demain ne sont pas celles d'aujourd'hui. Donc vous voyez, la jeunesse, oui. Mais le débat, le problème qui se pose, ce n'est pas un problème d'âge, de génération seulement. C'est un problème de qualité d'homme, qualité d'individu. Il faut prendre le temps, il faut en prendre conscience, prendre le temps de former. Que les jeunes qui ont besoin de travailler, etc., tout au moins, s'il n'y a pas d'offres concrètes, valeureuses de formation, comme je le disais tout à l'heure, qui s'engagent dans le milieu politique, en attendant peut-être, sinon, ce que moi j'ai à conseiller, c'est ne pas se laisser avoir par les propos de nous, les hommes politiques, leurs aînés. Nous disons, mais nous travaillons pour vous, c'est pour vous, vous êtes le fer de lance de demain, etc. Qu'on fasse le point. Qu'on fasse le point. J'ai dit que ce n'est pas un problème d'âge, un problème de génération. Parce qu'il faut le rappeler, hein, Mathieu Kérékou a pris le pouvoir à autour de 40 ans, 39 ans ou 40 ans. Et depuis, on a quand même vu des jeunes qui sont allés au pouvoir, qui sont allés au gouvernement, qui sont à l'Assemblée nationale. Mais quelle est la différence qualitative entre ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont ou ce qu'ils sont devenus par rapport à leurs aînés? Le milieu est un milieu de corruption. Donc quand vous y allez, vous y laissez votre peau. Quand vous refusez de vous laisser convaincre par le milieu malade, que vous défendez vos valeurs, les vertus, on en fait quoi? On en fait des gens rejetés. Et ils sont nombreux. Quelle audace de ma part. Ils sont nombreux, des gens comme Adi Oualin, qui se sont interdits de se laisser corrompre par le milieu. On dit que le milieu politique est un milieu difficile, ce n'est pas faux. Mais il faut que des gens de valeur envahissent ce milieu-là pour transformer ce milieu, pour qu'il devienne un milieu au service de toute l'attention. Il y a un risque de contamination. Pardon? Il y a un risque de contamination quand les gens bien entrent en politique. Oui, le milieu les transforme très rapidement. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, si vous m'avez bien suivi, j'ai dit, il faut que les gens de bien, oui, qui veulent s'engager en politique, qui se sont convaincus et qui sont reconnus comme tels, se laissent former. Qu'ils n'y aillent plus seuls, ou quelques-uns. Je connais des pays, pour prendre un seul exemple, il y a très très longtemps, que les amis me pardonnent, le cas du Canada. À un moment donné, pour extirper le mal, pour combattre le mal, des jeunes se sont retrouvés à l'université. Et quelqu'un a eu l'idée, mais il y a ci, il y a ça, ils ont dénoncé ceci, cela. Mais pourquoi on ne se mettrait pas ensemble? S'organiser, se convaincre ensemble, travailler, entrer dans le milieu politique par le niveau qui nous conviendrait le plus et assez rapidement, quand on se retrouverait dans la position de déterminer les choses, on s'inviterait, quand l'un ou l'autre se retrouverait là-bas, il inviterait les autres, on se retrouverait, et les valeurs que nous avons identifiées, mises sous forme de plans d'action, de programmes, etc., nous allons les utiliser. Ça a fait que, au début des années 60, le Canada et le Bénin étaient pratiquement dans la même position. Donc, construire un pays repose d'abord sur les valeurs humaines. Donc oui, le milieu corrompt, le milieu politique tel qu'il est aujourd'hui, un milieu malsain, difficile pour des gens de vertu, ce milieu-là, s'ils y entrent individuellement, ils seront corrompus, ils seront combattus, ils seront, excusez-moi, bousillés. Ok? Mais si, et là, j'ai des expériences, oui, d'accord. Si on prend conscience de ça, que les gens de bien, qui veulent s'engager dans la politique comme
le champ de la plus vaste charité, le service de l'autre, se mettaient ensemble, se formaient, se fortifiaient, se dopaient, s'organisaient, se proposaient au peuple, le peuple va les reconnaître et va leur confier une partie du pouvoir, pour ne pas dire le pouvoir. Et arrivés au pouvoir, ils vont maintenant, comme on dit ordinairement, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Je redresse un peu, je relativise un peu en disant, tout dépend de là où l'hirondelle est positionnée. Okay? Alors si un noyau comme celui-là se retrouvait, des gens de valeur se retrouvaient au niveau décisionnel, élevés, ils vont agir comme l'hirondelle. Ils vont déterminer le reste. Vous avez vu, le président Talon a réussi quelque chose. En dehors des réalisations d'ordre matériel, il a montré que quand on est courageux, quand on se bat, quand on défie la nature, on peut et on progresse. D'accord? Le mindset, le mental, ce n'est pas seulement la mentalité, c'est le mental. Quand le mental est dopé, on peut arriver. Mais là, il a agi, il nous a montré ça comme l'homme d'affaires. Et lui-même, son parcours le prouve, le montre. Et comme lui-même le dit, je suis un battant. Oui, et tout son être le montre. D'accord? Ce que moi j'ajoute, c'est que ce ne soit pas, ou ce ne soit plus comme un homme d'affaires qui conquiert, mais que ce soit comme le serviteur du peuple qui contamine les autres pour que tout le monde se mette au service de tout le monde. Mais c'est vraiment que tout le monde se mette au service de tout le monde. Cela est bien possible. Est-ce que le cadre institutionnel aujourd'hui, est-ce que ça ne permet pas d'avoir un citoyen de type nouveau? Nous avons de plus en plus, je ne sais pas si vous faites le constat, est-ce que les fonctionnaires béninois ont plus peur de toucher de façon anarchique à l'argent public? Vous n'avez pas remarqué ça? Que tel que le cadre institutionnel est aujourd'hui, est-ce que le mental béninois n'a pas été reformaté? Est en train de. Oui. D'accord? On dit ordinairement que la peur du gendarme est le début de la sagesse. Bien. C'est un début. C'est bien. Okay. Mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas que ce soit l'autre ou la chose là qui me fasse. Il faut que ce soit de moi-même. Okay. De moi-même. Que même si personne n'est là, que je suis en position de prendre pour service à rendre, que je m'interdise. Non. Et si il insiste, je vais le traduire. Là, ce n'est pas Patrice Talon qui l'aura fait. C'est de l'intérieur. C'est le Bénin, c'est le service de la nation, c'est le service de tout le monde qui m'aura interdit de faire ça. Je ne veux pas m'enrichir tout seul au détriment des autres. C'est de ça qu'il est question. Oui, professeur Adioud, tel que vous parlez, j'ai comme l'impression que vous êtes un idéaliste. Un rêveur. Bon, je n'ose pas dire. Je vous passe le mot. Si vous passez le mot, parce que ça c'est le professeur, oui. C'est vous qui le dites. Je vous le passe. Non. Ok, mais est-ce qu'actuellement, nous sommes à quelques mois du dépôt des candidats, des duos candidats, en octobre, on l'aura déposé. Est-ce que tel que vous rêvez, tel que vous décrivez le portrait robot que vous faites, du type de Béninois qu'il faut, est-ce que c'est possible d'en avoir dans notre contexte? Lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve. Mais quand on rêve, lorsqu'on rêve ensemble, c'est le début de la réalité. Mais vous êtes seul. D'accord? J'ai dit tout à l'heure qu'il y a un certain nombre des gens qui se battent pour la vertu dans le milieu politique. Je ne peux pas vous dire combien de coups de fil, combien de soutien j'ai reçu de la part d'amis, hommes comme femmes, jeunes comme non jeunes. Et quand j'ai dit je me mets à la disposition des jeunes pour les former. Il y en a qui sont prêts, ils disent, mais on va s'inscrire. C'est comme je dis, je ne suis pas encore prêt. Je suis en train de me préparer à cet effet-là. Donc, lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve. Mais je ne rêve pas seul. Vous vous en doutez bien. Quelque part, je suis la partie visible d'un petit noyau. Ok? Nous ne rêvons pas seuls. Nous savons que c'est possible. Mais je suis d'accord avec vous. Nous sommes d'accord avec vous. Dans l'urgence, ce n'est pas ça la solution. La solution que nous proposons, c'est du moyen terme. Mais le court terme, le très 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 court terme, c'est dans quelques jours.
c'est dans quelques mois. Dépôt des candidatures, dans quelques mois. Les élections, dans 6 mois. Les élections générales. Bien. Nous allons regarder tous ceux qui vont se positionner candidat à candidat. C'est pour ça que si j'avais à nouveau à défendre quelque chose, je dirais que l'un des torts que je ne souhaite pas qu'il soit fait à notre pays et au peuple à la fin, s'approchant ou approchant du régime du président de la République, c'est qu'il ne soit pas retenu que c'est avec lui que le Bénin a eu seulement 2 familles, ou bien 2 duos, 2 grandes familles de duos de candidats à la présidentielle. Un duo qui le soutient, ou enfin, qui soutiendrait la continuité de l'exercice du pouvoir, voilà, et l'autre qui serait opposé. Dans tous les cas, aucun chef d'État prenant fonction en 2026 ne peut taper dans les réalisations du président Talon comme dans une fourmilière et dire non, c'est rien. L'une des insuffisances, et je le dis au président de la République, mais à tous les amis qui sont au gouvernement, c'est d'être tombé dans les mêmes faiblesses que ceux qui ont précédé, en disant avant nous, rien n'est fait. Avant nous, non. Avant nous, non. C'est ça que j'ai appelé le syndrome du Brice. Ce n'est pas moi qui l'ai appelé. J'ai fait un article là-dessus il y a quelques temps déjà. Non, quand on est au feu de l'action, on fait ce qu'on doit faire. On le fait probablement mieux que les autres. Parce qu'on n'est pas au feu de l'action dans les mêmes conditions environnementales, dans les mêmes contextes. Ceux qui ont dirigé le Bénin il y a quelques années n'étaient pas dans le contexte d'aujourd'hui. Il y a des acquis d'aujourd'hui qu'ils n'avaient pas. Et s'ils les avaient, peut-être qu'ils feraient, même pas peut-être, probablement qu'ils feraient mieux, ou qu'ils feraient tout au moins différemment. Donc, l'une des tares de notre gouvernance administrative, politique en général, c'est de croire, se convaincre d'abord et de croire qu'avant nous, personne n'a jamais rien fait de bien. C'est nous seuls qui le faisons. Non. Donc je disais que aucun chef d'État, celui qui sera élu, d'abord il sera béninois, comme nous tous, en 2026, ne pourra remettre fondamentalement en cause les acquis du pouvoir en place. Donc, que le président de la République ne pense pas que c'est seulement le candidat qu'il aura choisi ou que les partis le soutenant auront choisi qui vont continuer l'œuvre qu'il a entamée pour le compte du Bénin. Qu'ils ouvrent donc, que les amis décident d'ouvrir en jouant simplement sur le parrainage pour que nous ayons 4, 5, 6 parrains. Là, nous aurons des propositions de candidature différentes de celles qui seront imposées dans le cadre des 2 familles aujourd'hui. Opposition, c'est l'opposition représentée ou portée par les démocrates, et puis la mouvance dont le chef est le président de la République lui-même, etc. Qu'on élargisse, qu'on ouvre. Et on verra, le peuple verra à ce moment-là qui choisir. Et une fois qu'on aura choisi, on travaillera avec lui pour qu'il ouvre assez rapidement sur les perspectives dont j'ai parlé. La formation de la conscience des jeunes citoyens, formation en politique, etc. Ouvrir, offrir des cadres de formation au-delà de ce qui est mis dans la loi pour le compte des partis politiques. Oui, professeur Alain Adiou, nous avons beaucoup de questions. Nos téléspectateurs vous ont posé beaucoup de questions, une trentaine. Je ne sais pas si nous pouvons tenir dans les 30 minutes qui nous restent. Mais je fais rapidement une transition. Après avoir dit tout cela, est-ce qu'il nous faut, vous qui avez connu beaucoup d'expérience, vous avez vu beaucoup de gouvernements se sont succédés, beaucoup de régimes, est-ce qu'il faut, pour le Bénin, un homme politique comme président de la République ou un technocrate pur? Non, il faut un homme politique. Il faut un homme politique. Vous n'êtes pas satisfait de l'expérience? Que son passé professionnel soit teinté de technocrate ou de technocratie, je prendrais bien. Je prendrais bien. Il faut un homme politique, un rassembleur, qu'il ait de la technicité, mais également qu'il soit ouvert au bien collectif, au bien commun.
On ne gère pas un pays comme on peut gérer sa propre famille, encore moins une société. Donc il faut un homme politique, à l'esprit plus large. La différence que je fais, elle est de la même nature que la différence entre un financier et un économiste. Le financier, il est plus aigu, il est plus pointu. L'économiste est plus ouvert, est plus obtus. Voilà la différence. Et le juriste? J'ai du mal avec cette discipline-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous ne souhaitez pas un juriste à la tête de notre pays? Est-ce qu'on n'en a pas eu? Non, on n'en a pas eu. On a eu on peut faire l'expérience, non? Un technocrate, ceci, cela. Non, mais pourquoi les technocrates, généralement, ça ne termine pas des critiques. On sait pourquoi vous voulez que combattu le président Soglo. Pourquoi vous voulez que ce soit... Non, moi j'ai dit... je n'ai pas parlé d'économiste. Non, je ne dis pas qu'il faut un économiste, qu'il faut un démographe, qu'il faut un géographe, comme ceci. Non, donc, vous voulez un homme politique? Vous me piégez simplement en parlant non, je ne pense pas. Je ne sais pas s'il y a des juristes qui sont candidats. En parlant de juriste, c'est-à-dire... Si c'est un juriste, ça ne me dit rien, mais qu'il soit politique. Qu'il soit aussi politique. Un financier, mais qu'il soit d'abord politique. Bon, on a vu le président Soglo, oui. D'accord? Bon, mais qu'il soit on lui reproche politique. de ne pas faire la politique. Entre autres, non pas seulement ça, mais entre autres. On sait que vous l'avez combattu aussi. Autres, oui, je l'ai combattu. Vous l'avez combattu. C'est pas peut-être qu'il n'était pas politique. Non, c'est pas l'objet du débat. Non, ce n'est pas l'objet du débat, mais je sais que vous n'aimez pas trop les technocrates purs. C'est un grave... Mais je suis technocrate, moi aussi. Hein? Oui. Ah oui, je suis un homme scientifique. Voilà. Oui, mais je dis... Qui a fait le parcours politique. Voilà, il faut le parcours politique. Vous ne pouvez pas savoir combien Kérékou m'a fait du bien en nommant l'économiste spécialiste du développement que je suis à la tête du premier ministère que j'ai occupé, ministre chargé des relations avec les institutions, la société civile et les Béninois de l'extérieur. Je prends le premier volet, les institutions. Ça m'a fait découvrir le milieu politique. À un moment donné, à ne pas aimer du tout. Et à d'autres moments, à commencer à aimer. Donc oui, j'y ai appris beaucoup. Et je dis, avant d'être politique, il faut être soi-même. Mais il ne faut pas se limiter à ça pour prétendre ou vouloir bien gouverner le Bénin. Il faut être aussi politique. Voilà. Enfin, pour conclure sur cette question, finalement, en 3 mots, je sais que vous êtes un homme de synthèse. Quel est le type d'homme qu'il faut pour notre pays pour insuffler un développement authentique pour notre contrée et pour notre nation? Quelqu'un qui aime profondément le Bénin, ça peut dire, tout le monde va dire oui, oui, oui. Quelqu'un qui a une envergure, une ouverture sur le monde, on peut aussi dire oui, oui, oui. Quelqu'un dont la famille, l'éducation montre qu'il se nourrit d'humilité, de sagesse, de capacité à fédérer les forces, les contradictions. Quelqu'un qui a une expérience, ne gouverne pas un ensemble qui veut. Et j'ai dit tout à l'heure, gouverner un pays, c'est différent de gouverner sa famille, gouverner une société. Quand ils seront candidats, oui, que je voulais observer, je me prêterai à votre invitation pour vous dire, tel là, parmi tel, celui-là me paraît le meilleur. Vous savez, depuis plusieurs années, j'ai jamais raté. Quand j'ai fait le choix que je m'engage, il est toujours élu. Je vous défie, on prendra date. Et vous êtes engagé, vous... Non, pas pour ça encore, non. J'ai détecté, j'ai vu. Je suis en train de voir. Il y en a qui s'approchent de moi, ou de qui je m'approche. On échange, on discute. J'ai des idées là-dessus. Mais ce n'est pas le moment. Attendons 2-3 mois. 2 ou 3 mois. Voilà. Vous avez déjà une idée de qui vous allez soutenir? J'ai une idée du profil. J'ai une idée du profil. Quelqu'un qui a une bonne envergure. Il est à l'intérieur du pays ou il est à l'extérieur? Il est béninois. Il est béninois. Vivant à l'extérieur ou... Il est dedans. Et ceux qui sont à l'intérieur du pays, on les connaît tous. Il est dedans, il est dehors, il va, il vient. Il est ici, il vit ici, là-bas. Comme tout le monde. Il ne vient pas du Canada, par exemple? Non. Pourquoi s'il venait du Canada? Si vous venez de donner l'exemple du Canada? S'il venait du Canada, pourquoi on ne le prendrait pas? Je vous ai dit non, peut-être pour vous. Parce que vous aimez trop le style et la méthode des Canadiens? Oh, pas forcément. Pas forcément. J'aime ce qui est bien. Ce qui est bien, ce qui est pas carré, hein, mais ce qui est bien, ordonné, qui est sérieux, voilà, avec des vertus. Sans ça, on ne gouverne pas un pays. Il y a beaucoup de questions, mais pourquoi souvent
les hommes politiques béninois, en tout cas depuis la conférence nationale, on a l'impression que vous allez toujours chercher hors du champ politique. Et vous voulez encore commettre la même erreur. Bon, pas la même erreur, oui, pas des politiciens qu'on connaît. Les hommes politiques, ils vont toujours chercher ailleurs. Parce qu'ils estiment qu'eux-mêmes ne peuvent pas faire. Pour être candidat, pour la présidentielle. C'était les difficultés au niveau de nos partis politiques, mais ça a été déjà corrigé avec la réforme qui est là. Voilà, il faut que ce soit tout au moins porté par, qu'un candidat soit au moins tout au moins porté par un parti politique. Oui. C'est déjà un point positif. Oui, bon, l'individu n'est pas souvent très actif au sein des partis. On dit, bon, il a tel profil, il est ceci, il peut le faire, alors que ceux qui sont sur le terrain, qui subissent tout, qui mouillent les maillots, finalement on dit que c'est un mal béninois. Il faut toujours aller chercher quelqu'un qui n'est pas du sérail immédiat. On peut prendre ça du mal global dont j'ai parlé et que j'ai dénoncé. Oui, on ne se fait pas confiance. Oui, voilà, on ne se fait pas confiance. Tout à l'heure, je suis resté à la fin, on ne se fait pas confiance, mais je peux aller plus loin en disant qu'on fait la promotion de la méfiance. Ce n'est pas seulement on ne se fait pas confiance, mais c'est la méfiance qu'on développe entre soi. Ça peut justifier ça aussi. On verra. Mais ça va se corriger progressivement. Donc on aura un duo de candidats qui nous ressemble et qui pourrait nous rassembler. Moi, je vais en choisir un. Je ne resterai pas sans soutenir un duo de candidature. Je travaillerai à visage découvert. Dans 2 mois. À partir d'octobre, novembre. C'est octobre, oui. Voilà. Dans 2 mois, on aura déjà... La campagne ne commence pas pour la présidentielle en octobre. Non. Les dépôts de candidature, peut-être que ça va être rendu public, tout le monde le saura. Et puis, bon, on va commencer à se positionner. Et puis après, on va se ranger pour faire la campagne pour les législatives et les communales municipales en janvier. Et puis le reste va commencer. Vous serez très actif? Oui. À 6 mois des élections, je m'organiserai pour être actif. Vous le ferez avant 6 mois. Quoi ça? À 6 mois de la présidentielle, vous serez actif ou bien je suis déjà actif, je suis dans l'arène politique. Quand vous dites actif, c'est soutenir une candidature? Oui, une candidature. Mais pourquoi ne voulez-vous pas qu'on parle d'abord des élections législatives, communales et municipales qui auront lieu en janvier? Parce que nous sommes dans un régime présidentiel, c'est le président de la République qui détermine de conduire la politique de la nation. Il vaut mieux qu'on soit focus sur celui qui est capable de tout... Pas chamboulé, mais capable de beaucoup de choses peuvent se passer en février 2026, après la mise en place du Parlement. Beaucoup de choses peuvent changer. Donc moi, je privilégie d'abord ces élections. En tout cas, parole d'experts, d'anciens, le poids des idées et la force de l'action. C'était comme ça vos slogans de l'époque. Voilà. Ouais. On va revenir chez vous, les téléspectateurs. Vous avez posé beaucoup de questions au professeur Adiou. Je ferai l'effort, n'est-ce pas, de lire toutes les questions et le professeur verra... L'effort d'être bref. D'être bref, voilà. Bonjour, monsieur le journaliste. Très heureux de suivre votre émission tous les dimanches. Bonjour à votre invité, monsieur le professeur Alain Adiou. Nous avions suivi sur ce même canal par un membre du bureau exécutif de la FCBO que vous avez été suspendu pour plusieurs raisons. Nous voulons savoir s'il s'agit véritablement d'une suspension ou d'une démission volontaire. Secondo, pensez-vous que la relève est assurée? Gidas depuis le jour. Je vous lis toutes les questions. Vous allez voir. Oui. Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à monsieur Adiou. Je voulais demander à monsieur l'invité le pourquoi il a lâché le parti FCBE. Merci. Akobi Latifou. Bonjour TVC, bonjour monsieur le ministre. Je suis Abeti Habib, ancien professeur certifié de son état et résident à Tankpe à Bomekalavi. Franchement, je vous admire monsieur le ministre par votre calme et surtout votre éloquence. J'ai du plaisir à vous écouter. Ma question est celle-ci. Pensez-vous, avec le recul, que c'était une erreur d'accepter l'appel du président Roumpin? Bon dimanche à vous, monsieur le ministre. Bonjour le plateau. Démissionner d'un parti est un choix. Mais n'y a-t-il pas un secret que vous ne nous dites pas? Que dites-vous des accusations de certains Béninois selon laquelle la FCBE ne serait pas un vrai parti de l'opposition, qu'il serait de mèche avec le pouvoir? Sébastien Nyohossou. Bonjour, monsieur le ministre. Quels sont les vrais motifs de votre démission du parti FCBE? Fidèle Langanfin. Je vous ai écouté sur beaucoup de plateaux de télévision sur votre prochaine ambition et surtout que vous maintenez votre position d'opposant au régime actuel. Ne pensez-vous pas qu'aller vers les démocrates serait un atout et une visibilité sur votre compétence politique? 2. Ne pensez-vous pas qu'avec votre ambition de former les jeunes dans la politique, étant donné que vous êtes encore dans l'opposition, il vous serait mieux de poser votre valise chez les démocrates?
Jonas Webwe depuis Zakota. Bonjour, monsieur le ministre. J'aimerais demander au ministre de nous expliquer ce que le parti FCBA peut faire avec les financements reçus de l'État. Est-ce qu'il est d'accord de ce financement de l'État au parti? Vignon Marcel Cotonou. Bonjour à mon doyen, cher papa. Malheureusement, vous avez compris très tard ce que nous, certains jeunes, avions compris très tôt. Bon vent à vous, Alfred Dou, ex-directeur de l'école du parti FCBE. Monsieur le ministre, je réponds au nom de Dr Abou Djamil Adamou Idrissou Silla depuis Parakou. Ma première question est la suivante. Qu'est-ce que l'opposition actuelle, surtout les démocrates, peuvent nous apporter une fois au pouvoir, puisque nous les avons déjà vus à l'œuvre pendant 10 ans, lorsqu'ils ont géré le pays de 2006 à 2016. Ma seconde question est la suivante. Pensez-vous qu'il faut forcément changer un régime parce que nous sommes des opposants, alors que celui qui est en place a une gestion de développement durable? Ma troisième question, cette opposition n'est-elle pas opportuniste, puisque nous avons vu l'honorable Éric Ngoundété derrière le président Yahya Boni du début jusqu'à la fin de son mandat, sans jamais apprécier une œuvre de cette dernière? Ma dernière question est de savoir si vous avez un regret de votre gestion du pays de 2006 à 2016. Bonjour, professeur Adiou. Le franc-parler de votre invité, qui est un aîné que j'ai beaucoup apprécié depuis lors, m'amène à lui demander comment il va faire pour que certains jeunes comme nous emboîtent le pas. Bonjour le plateau, je remercie votre invité. Voici mes questions. Si vous êtes nommé à un poste politique par un parti politique, quel serait votre statut dans ce parti? Quelle serait votre réaction si probablement les élections de l'UCN se soldent par un échec? Quelle est votre future vision pour le Bénin? Jidas Tchakwe. Pensez-vous que Paul Nkpe a la capacité de gérer un parti politique d'opposition? Confirmez-vous les propos du membre FCBE qui affirmait que les Béninois continuent d'aimer la FCBE le dimanche passé sur le plateau de l'émission? Quel est selon vous l'avenir de la FCBE de Paul Nkpe qui selon moi est loin de la réalité? Quelle analyse faites-vous sur l'atmosphère qui régnera au cours des élections à venir en 2026? Ferdinand Donouvorsi. Bonjour, monsieur le ministre, grand économiste que j'apprécie beaucoup. Que pense-t-il des déclarations de candidat Zanaï relatives à la légitimité, de la Cour constitutionnelle concernant son deuxième mandat, du président de la République et de la Cour constitutionnelle? Bonjour le plateau. Pourquoi, monsieur le ministre? Bonjour le plateau, monsieur le ministre. Nous avons bien compris, mais dites-nous, quelle serait votre réaction si la mouvance vous faisait appel pour les élections de 2026? Bonjour le plateau, tous mes respects. Cher professeur, j'admire votre clairvoyance, un homme politique averti. Merci, ça c'est un compliment. Bonjour le plateau, merci à M. Adéo pour sa franchise. Tout ça, c'est un compliment. Ma question au ministre Adéo, parlant de valeurs qu'il défend en politique, le ministre Alain Adéo ne se voit pas plus proche du candidat Adjané qui a toujours prôné cet idéal aussi sur la scène politique, Uri Zissou. Bonjour le plateau, bonjour monsieur le ministre. Que pensez-vous des différentes sorties du ministre Azanaï? On va s'arrêter là pour permettre... c'est vrai que le ministre a une grande mémoire, mais on va s'arrêter là pour que le ministre puisse répondre de façon globale, n'est-ce pas, à ces éléments. Oui, c'est à vos questions. Je classe ces questions-là en 3 ou 4 catégories. Oui. D'abord, je remercie les téléspectateurs qui m'ont fait l'honneur, la gentillesse de me les poser. Ça veut dire que beaucoup suivent ce que nous disons ici. C'est tant mieux pour TVC. Je vous félicite. Merci. 3 ou 4 grandes catégories. Ce qui a fait problème à FCBE. J'en ai déjà parlé. Allez, suffisamment. Je pense que ce n'est pas la peine de continuer à entretenir la polémique. Ce n'est pas eux qui m'ont appelé. C'est moi qui ai vu de l'extérieur que ce qu'ils défendaient correspondait à mes valeurs. C'est moi qui me suis rapproché d'eux en 2021. Et en 2024, j'ai constaté que ce n'était plus la même chose. J'ai choisi de me retirer sans crier gare. Si Paul Nkpe n'avait pas voulu semer la confusion, parce qu'il y en a qui lui ont dit au niveau du bureau politique, quand il a dit « j'ai l'intention
de suspendre des cadres du parti, dont Adiou Alain. Il y en a qui lui ont dit non, il ne faut pas le faire. Il vaut mieux qu'on s'asseye pour discuter. Il a dit non, etc. Je m'imagine bien les amis qui lui ont donné ça comme conseil. C'est dommage. Quand des gens ont bien suivi, ils ont conclu que c'est son management qui a créé le différend entre les camps qui existent au niveau du bureau politique. Même si, à l'extérieur, il faut montrer que c'est tout un ensemble uni, sans les arts, sans égratignure, si vous voulez. Donc, j'ai fini avec ça, sans polémique. Est-ce que j'ai compris tard ce que des amis ont compris tôt? Pourquoi pas? J'ai déjà présenté mes excuses à tous ceux qui se sont dit, mais qu'est-ce que Adiou Alain va chercher là-bas? Il y a une antinomie. Donc voilà, j'ai fait l'expérience et j'ai conclu que ce n'était pas ma place. Deuxième catégorie de questions, est-ce que FCBE fait de la bonne opposition, vraie opposition, est-ce qu'on peut, etc. Ce n'est pas à moi de juger. L'opinion publique se fait son idée. Je ne défends pas forcément une opposition va-t-en-guerre, farouche, contre, non. Une opposition de personne. Hein. Si on lit bien dans ce que je dis, si on m'écoute bien, j'ai dit je suis opposé par principe au régime du président Talon, mais je ne suis pas opposé à Patrice Talon. Il y en a qui nourrissent un genre d'antipathie contre la personne, ce n'est pas mon cas, pas du tout. J'ai choisi de ne pas accompagner la candidature de Lionel Zinsou parce que j'ai trouvé que cette candidature-là n'était pas bien pour le Bénin. Et j'ai travaillé avec Patrice Talon. Donc, je ne peux pas dire si le FCBE fait de la bonne opposition ou pas. C'est le peuple qui doit regarder, qui se fait son opinion et qui décide. Et l'occasion de la décision, c'est les élections qui arrivent. FCBE dit qu'elle aura, toute seule, en présentant ses candidats à l'élection, aux législatives et aux autres, qui vont réunir les 20% dans chaque circonscription électorale. Je leur souhaite du plaisir, c'est tout. À cette allure, est-ce que l'opposition, dans sa globalité, ne fait pas le lit pour la victoire du camp d'en face? J'ai peur que ce soit ça. Parce que s'ils ne se mettent pas ensemble, comme le président de la République lui-même l'a dit quand il rencontrait les amis qui veulent faire l'audit du fichier électoral, quand il leur a dit, mais si les gens ne se regroupaient pas, opposition ensemble, mouvance ensemble, s'ils ne se regroupaient pas, eh bien, moi, je suis prêt, il faut défier le code. À la limite, il faut éprouver le code. Je ne suis pas d'accord avec le code. Il y a plein d'articles qui ne sont pas bien. D'accord? Lui-même le sait, le président de la République. Mais bon, il a fait ce choix-là. Pour moi, c'est un choix difficile. Mais au moins entrer dedans. Je crois que les amis les démocrates ont commencé à changer un peu le discours. Bon, ben, c'est comme ça, on va y aller. On demande quand même des corrections. Si ça ne vient pas, on va quand même y aller. Et c'est même pas seulement les démocrates. Il y en a aussi au niveau des autres partis de l'opposition qui sont dans le cadre des partis de l'opposition. Donc, organisons-nous, que les partis s'organisent pour éprouver le code en essayant de réunir le maximum de candidatures ensemble, enfin, en respectant la loi, et en essayant d'avoir 20%. Si ça ne marchait pas, eh bien, nous aurons peut-être un Parlement monocolore. Ce sera tant pis. Est-ce que je n'irai pas au niveau des démocrates? J'ai déjà répondu à la question. Non. Je reste opposé au régime, mais je ne suis pas en mesure de rejoindre encore un parti politique. J'ai fini avec le militantisme partisan. Demain, qu'est-ce qui va se passer? J'ai peur que les choses ne se passent pas bien. Je ne suis pas oiseau de mauvais augure, je défends la paix. Il y a beaucoup d'acquis au niveau des 10 ans, pour les 10 ans de Patrice Talon. Il ne faudrait pas qu'on remette tout ça en cause. Attendons de voir comment les choses vont se présenter d'ici quelques semaines, quelques mois, pour peut-être prendre position. Je n'ai pas été au pouvoir de 2006 à 2016, c'est avant 2006, c'est le régime d'avant. J'ai été ministre du président Kérékou et je n'ai été au gouvernement que pendant 3 ans, 2003 à 2006.
c'est court, hein. Il y en a qui ont fait beaucoup plus que ça, mais dont on n'entend plus parler. C'est peut-être la tête d'Ali Oualin, les vertus qu'il défend, son aura, j'en sais rien du tout. Ali Oualin, on aime ou on n'aime pas. Donc j'espère que ceux qui n'aiment pas ne sont pas plus nombreux que ceux qui aiment. Si c'est le cas, ce sera tant pis pour moi. Je souhaiterais que ce ne soit pas le cas pour que je puisse continuer à apporter du mien jusqu'à ce que le Seigneur me demande de venir rendre compte. Parce que c'est du Bénin que je vais rendre compte. Moi, j'y crois, je suis chrétien catholique. Je pense que j'ai traversé rapidement les questions. Vous avez traversé sur la crise à la FCBE, vous avez déjà longuement parlé. Et ils ont demandé, est-ce qu'on a déjà vu les démocrates, en tout cas les anciens FCBE, devenus démocrates au pouvoir. Ils demandent si est-ce qu'il est pertinent de leur confier encore la gestion du pays. Vous observez comme moi que depuis 20 ans, que Kérékou, c'est-à-dire que nous avons laissé le pouvoir, que nous l'avons confié à une nouvelle génération, la génération des 50, des années 50. Parce que Yahi Boni est des années 50 et du 52, de juillet 1952. Donc, cette génération a pris le pouvoir et jusque-là, il n'y a que la même grande famille qui nous dirige. Le président Talon, s'il n'était pas membre de FCBE, il était très très proche de FCBE, en tout cas de Yahi Boni tout au moins. Donc, Yahi Boni, FCBE, conglomérat de partis politiques et de mouvements, devenu plus tard parti politique, c'était déjà FCBE, ils nous ont gouverné de 2006 à 2016. Et puis Talon a pris la relève. Mais parti des amis de FCBE. Donc, pour moi, normalement, si c'était bien fait, ça devait continuer. Mais il ne faut pas que le pays devienne esclave de deux grandes familles d'animateurs politiques. Comme la mouvance a la chance entre guillemets, d'avoir un chef de la mouvance. Normalement, le président Yahi devait incarner le chef de l'opposition et faire ce travail-là, offrir quelque chose d'alternatif au pays. Ce n'est pas Yahi qu'on va à nouveau choisir, qu'on n'oublie pas la gestion de Yahi vers la fin. C'était pas bien. C'était pas bien. Je ne veux pas dire plus que ça aujourd'hui. On peut ouvrir les archives. Hein. Bon. Donc, le combat entre Yahi, Talon, Yahi, moi je n'en veux pas. Personne, ça ne m'intéresse pas. Mais si l'opposition, même si c'est l'ancien président de la République, qui se retrouve comme chef de file de l'opposition, et qu'il organisait, et qu'une offre sérieuse, correcte, je n'ai pas dit que c'est tard, hein, c'est encore possible. Si cette offre-là arrivait, ce sera l'alternative pour qu'on voit clair dans la gestion qui va venir à partir de 2026. Dans ce cas, je dirais pourquoi pas. Mais si c'est la guéguerre, Talon, Yahi, Talon, moi je n'en veux pas. Et je crois que le peuple même est fatigué de ça. Donc, attendons de voir ce qui va nous être proposé. Oui, vous êtes un opposant, mais vous n'en demeurez pas moins béninois, observateur. Dans la majorité présidentielle, qui vous voyez capable de maintenir la dynamique Talon telle qu'elle a été déployée? Talon lui-même. Je vous surprends. Oui. Je dis Talon lui-même. Mais puisque, constitutionnellement parlant, il ne peut plus, donc c'est fini. Il n'y a pas d'héritier. Quel que soit celui qu'il va désigner, il sera différent de lui-même. Et c'est comme ça. Même son propre fils est différent de lui-même. Vous êtes différent de votre père, même si vous avez des points en commun. Donc c'est là. Non. Celui qui va continuer comme Talon, c'est Talon lui-même. Et puisqu'il ne peut plus continuer au regard de notre Constitution, alors il se convainc qu'il a fini en 2026. Celui qui va venir, et j'ai dit tout à l'heure, que ce soit même de l'opposition ou de son camp, de sa famille, qu'on appelle la mouvance, il sera différent de Talon et il ne peut pas ne pas garder les acquis positifs de ce que Talon a fait. C'est impossible. Talon n'a pas travaillé pour lui-même ou pour sa famille. Il a travaillé pour le Bénin, pour le pays. Les choses qui ne sont pas bien, qui sont à corriger, ça va être redressé. Qu'il soit d'accord ou pas, c'est comme ça. C'est dans la dialectique même de la vie. Ok?
Donc, celui qui va venir, même s'il lui tient la main et que c'est lui qui arrivait, ce ne sera pas le président Patrice Talon. Ce sera différent de la personne Patrice Talon. Et il ne fera pas la même chose que lui. Sur tous les plans, non, ce n'est pas possible. Donc la dynamique Talon continue est un concept qui vous laisse perplexe, on dirait. Non, non, qui me fait sourire. Qui me fait sourire. Personne ne peut dire après moi, c'est moi. Personne. Dans la vie, c'est personne. Vous voulez, je vais prendre un exemple qui peut déranger les amis. Nous avons vu quelque chose il y a à peine 2 semaines là, au Vatican. Un nouveau pape est arrivé. Des gens disaient, bon, ce sera les réformateurs ou les conservateurs ou les ceci, on nous a abreuvé de ci, de ci, de ci, de ça. Et puis, ils se sont retrouvés, à la surprise de tout le monde, c'est quelqu'un dont on ne parlait pas au premier plan. Au premier plan. Il y a 10 ans, il était encore prêtre. Oui. Il était encore prêtre. OK? Avant que François ne fasse de lui un évêque. Et il y a 2 ans, François l'appelle au Vatican pour le créer cardinal. 2 ans. Et il y en a qui sont là depuis. C'est comme ça. C'est comme ça la vie. Le pouvoir est d'origine divine. Okay? Qu'on ne l'oublie jamais. Qu'on ne l'oublie jamais. Et qu'on devienne sage. En disant, lorsque ça me tombe dans les mains, c'est pour service à rendre. Et vous voyez les actes qu'il pose. Ça interroge tous les médias. Ah, tel acte, je parle de pape, hein. Tel acte, oui. Est-ce que c'est conservateur? Tel acte, est-ce que c'est réformiste, etc. Bon, voilà. Lui, c'est lui. Il s'appelle, de son nom pontifical, Léon XIV. Lui, c'est lui. On le prend comme tel. Celui qui va venir, même si le président Talon lui tient la main, qui devient président de la République, lui, ce sera lui. Même s'il va chez le président Talon tous les jours, lui, ce sera lui. Différent du président Patrice Talon. Mais ce sera notre président. Donc je souhaite que le président de la République ouvre pour qu'il trouve, pour que le peuple trouve, au niveau des offres, un peu plus d'opportunités pour faire venir quelqu'un à qui le peuple va dire, tu continues forcément une grande partie de ce que Talon a fait et tu corriges les insuffisances et tu apportes du tien. Voilà la perspective dans laquelle moi je suis. Merci beaucoup, professeur. On va finir sur ce tempo, le pouvoir est d'essence divine, avec l'aisance du pape que vous venez d'utiliser. C'est vrai que les voix du Seigneur sont insondables. Il peut à tout moment faire un président en peu de temps, si tel est écrit. C'est bien ça, cette illustration. C'est bien ça. Merci beaucoup, professeur Alain Adéo, d'être venu. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. À la fois un entretien pédagogique, surtout pour les jeunes qui nous ont suivis,